Bonjour, bienvenue à l'Église des Nations en ligne. On est content que vous soyez parmi nous. J'espère que vous allez bien ce matin. Ce matin, on aura les enfants de l'Église des Nations qui vont nous conduire dans la louange. Mais avant qu'on puisse commencer dans la présence de Dieu, j'aimerais partager un passage dans Psaume 62, de versets 6 à 9, qui nous dit « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. » Alors, je voudrais juste nous encourager à nous confier en Dieu ce matin parce que c'est lui notre refuge et notre espérance et qu'on puisse répandre nos cœurs dans sa présence ce matin. Je vous souhaite un bon culte et des bons moments dans la présence de Dieu. Soyez bénis! Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est lumière. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est vie. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est lumière. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est vie. Jésus, ton nom. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est lumière. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est vie. Tu es Seigneur, nous te louons. Tu es Seigneur, nous t'exaltons. Tu es Seigneur, gloire à ton saint nom. Tu es le Dieu éternel, le roi. Tu es Seigneur, nous te louons. Tu es Seigneur, nous t'exaltons. Tu es Seigneur, gloire à ton saint nom. Tu es le Dieu éternel, le roi. Jésus, Jésus, ton nom
des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi, Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Nous te louons, Jésus, nous célébrons le roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous célébrons le roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous célébrons le roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous célébrons le roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. 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 Le Seigneur Jésus est plus que Si tu veux construire une maison, ne la bâtis pas sur le sable, comme si tu l'auras fini et qu'elle semble très jolie. Un jour tu devras recommencer. Si tu veux construire une maison, ne la bâtis pas sur le sable, comme si tu l'auras fini et qu'elle semble très jolie. Un jour tu devras recommencer. Ils vont beaucoup mieux choisir un rocher Et faire des fondations solides et sûres. Et quand l'orage viendra, tu garderas la paix de Dieu. Ils vont beaucoup Mieux choisir un rocher et faire des fondations solides et sûres. Et quand l'orage viendra, tu garderas la paix de Dieu. Si tu veux construire une maison, Ne la bâtis pas sur le sable, quand même si tu l'auras fini et qu'elle semble très jolie, un jour tu devras recommencer. si tu veux construire une maison, Ne la bâtis pas sur le sable, quand même si tu l'auras fini et qu'elle semble très jolie, un jour tu devras recommencer. ils vont beaucoup mieux Choisir un rocher et faire des fondations solides et sûres. Et quand l'orage viendra, tu garderas la paix de Dieu. Ils vont beaucoup mieux Choisir un rocher et faire des fondations solides et sûres. Et quand l'orage viendra, tu garderas la paix de Dieu. et quand le L'orage viendra, tu garderas la paix de Dieu. Et quand l'orage viendra, tu garderas la paix de
Bonjour, chère Église de Gatineau, Église des Nations, Gatineau. La parole de Dieu nous dit en Matthieu chapitre 6, verset 16, « Lorsque vous gênez ou quand vous gênez, pas si vous gênez. » Alors, donc, ceci pour dire que le jeûne et la prière, ça fait partie de ce que l'on fait quotidiennement en tant que chrétien pour nous rapprocher de Dieu, pour entendre sa voix, entendre sa parole, entendre ce qu'il nous dit aujourd'hui. C'est pourquoi je vous annonce que nous allons prendre un moment de jeûne et de prière prochainement, donc en date du 17 au 21 mai, pour nous rapprocher de plus en plus du Seigneur, pour entendre sa voix. Alors, ce sera du 17 au 21 mai, et nous allons prendre 5 jours, et nous aurons donc des prières 2 fois par jour. Et pour ce qui est des détails au niveau des heures de prière, ou alors de la forme que ça va prendre, que le jeûne va prendre, nous allons vous annoncer ça plus tard. Alors je vous invite tous à se joindre à l'Église, aux frères et sœurs dans le corps du Christ, pour que nous puissions ensemble, en tant que corps du Christ, aller devant le Seigneur. Il y a des choses importantes, il y a des choses merveilleuses qui se passent quand on va devant le Seigneur en prière ensemble comme ça. Alors merci, que Dieu vous bénisse. 17 au 21 mai, jeûne et prière. Merci aux enfants de l'Église des Nations pour ces bons moments qu'on vient de passer dans la présence de Dieu. On a été bénis. Et maintenant, c'est venu le temps des dîmes et des offrandes. Vous verrez s'afficher à l'écran les indications qui vont vous expliquer comment vous pouvez donner. Et j'aimerais vous lire un passage dans Malachie 3, verset 10. Ça nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. » Alors, c'est pour nous encourager à donner ce que Dieu met sur nos cœurs et à lui faire confiance qu'il va pouvoir et nous redonner aussi en abondance. Alors maintenant, ce matin, on va avoir Yves qui va nous apporter la prédication. Je vous souhaite une bonne prédication. Que Dieu vous bénisse.
bonjour chère Église. Donc oui, je suis Yves et j'ai une parole que j'ai sur le cœur pour partager avec vous aujourd'hui. Donc disons que lorsqu'on lit les proverbes, on se rend compte qu'il y a dans les deux derniers chapitres, les auteurs de ces proverbes-là, c'est pas Salomon, c'est pas le roi Salomon. Le chapitre 30 et le chapitre 31 sont écrits par d'autres auteurs vraiment qu'on ne connaît pas parce qu'ils apparaissent juste une fois dans la Bible, on ne les voit plus. Alors aujourd'hui, il y a juste un bout de verset du proverbe 30 qui m'intéresse. Le proverbe 30 commence par ces paroles. Donc, parole d'Agour, certaines versions disent Agur, d'autres disent Agour, fils de Jaquet, sentence prononcée par cet homme pour Ithiel et pour Ucal. Certes, je suis plus stupide que personne et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Au verset 4, il dit qui est monté aux cieux et qui en est descendu, qui a recueilli le vent dans sa main, qui a qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre, quel est son nom et quel est le nom de son fils. Le sais-tu? Le verset 4 nous fait beaucoup penser aux paroles que le Seigneur a adressées à Job après que Job se soit beaucoup plaint, lorsque le Seigneur a intervenu. Ces paroles, le verset 4 nous fait penser à ça. Et au verset 5, Agour dit toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. C'est surprenant qu'ils disent qu'il n'a pas de sagesse, mais lorsqu'on entend parler, c'est vraiment des paroles inspirées de Dieu. Je vais sauter, je vais aller tout de suite au verset 21, verset qui a attiré mon attention. Le verset 21, il dit « Trois choses font trembler la terre. Il y en a 4 qu'elle ne peut supporter. » Un esclave, verset 22, un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. Ce qui attire vraiment mon attention, c'est le début du verset 22, un esclave qui vient à régner. Pourquoi cette chose fait trembler la terre et pourquoi est-ce que on ne peut la supporter? Un esclave qui vient à régner, un esclave qui monte sur le trône. Disons que la vie des esclaves c'est pas quelque chose de facile. J'ai essayé de lire, c'est difficile un peu. On connaît que à travers les siècles, il y a eu beaucoup de peuples qui ont été réduits à l'esclavage. Mais celui qui est le plus documenté, c'est vraiment l'esclavage des Noirs au début, tout au 18e, 19e siècle. Cet esclavage-là est assez documenté. Et je crois que ce que les esclaves noirs ont vécu traduit probablement ce que tous les autres peuples réduits à l'esclavage ont eu à vivre. Il y a eu énormément de violence envers les esclaves noirs. Une violence physique d'abord. Ils étaient régulièrement battus de fouet. Le fouet était devenu le symbole même de cette violence-là. Les coups étaient fréquents. Et pour n'importe quel prétexte, peu importe le prétexte, ils étaient régulièrement battus. Et il y avait également de la violence morale, des insultes, des humiliations de toutes sortes. Elles étaient courantes et il fallait, pour les maintenir en état d'esclavage, il fallait vraiment leur faire penser qu'ils n'étaient rien, ils étaient moins que des êtres humains. Ils étaient réduits à quelque chose d'insignifiant. Et il fallait exercer pour eux cette forte pression-là. Et ils étaient, je dirais, déshumanisés.
Et il y avait beaucoup de viols qui étaient pratiqués contre eux. Et ainsi, les esclaves, parfois, ils étaient violents envers eux-mêmes. Ils se mutilaient pour échapper peut-être à des lourds travaux ou à un avenir qu'ils trouvaient insupportable. Il y a beaucoup qui se coupaient une jambe, qui se coupaient un membre parce qu'ils espéraient que ça leur donnerait un peu de répit. Et certains ne pouvaient même pas suivre, étaient fatigués de leur sort. Ils s'arrachaient la vie, ils se donnaient la mort. La torture était vraiment utilisée contre les esclaves et c'était quelque chose qui était souvent accompagné d'une très grande cruauté. Et parfois, on les traitait ainsi pour en faire des exemples. Par exemple, lorsque un maître voulait susciter de la crainte auprès des autres pour qu'ils n'essayent pas de s'évader, on pouvait aller jusqu'à couper un membre, couper une jambe, couper les oreilles. Ça, c'était quelque chose qui était fréquent. Et plusieurs maîtres tuaient les esclaves de façon impunément, et ils n'étaient inquiétés par aucune loi, parce que les esclaves étaient considérés étaient parfois moins considérés que du bétail. Et parfois, l'un des plus redoutés était des contre-maîtres, esclaves eux-mêmes, qui étaient mis à la tête des autres esclaves, souvent par le maître, parce que le contre-maître, non seulement il parlait l'anglais, mais il parlait également la langue des esclaves pour mieux les surveiller. Alors, on mettait un esclave à leur tête, et cet esclave-là était souvent beaucoup plus rigoureux, plus cruel, plus dur envers les autres esclaves que le maître, parce que pour lui, c'était le moyen de maintenir sa position. Et parfois, il se disait que s'il ne l'était pas, on trouverait quelqu'un d'autre qui serait plus ingénieux dans la cruauté et qui prendrait sa place. Donc, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement difficile que d'être esclave. Et la Bible nous apprend que nous aussi, nous avons été esclaves. Même si nous n'avons pas connu l'esclavage physique historique que j'ai décrit, la Bible nous dit que nous avons été esclaves. Romains 6, le verset 16 dit que ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc, nous avons vraiment été esclaves du péché. Et pour toute personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus, elle est encore esclave du péché, même si Christ a déjà payé pour sa liberté. Et je me posais la question, pourquoi est-ce que Agur dit que la terre tremble si un esclave est assis sur le trône? Et je réfléchissais et puis j'arrivais à la conclusion que les commentateurs, déjà, avant de vous livrer ma pensée, j'ai lu beaucoup de commentateurs bibliques qui pensaient que c'est parce qu'un esclave était incompétent, il n'avait pas les qualités pour diriger, et alors lorsqu'on le mettait à la place de roi, il étalait toute son incompétence. Mais je crois que c'est vraiment très limité de leur part. J'ai plutôt le sentiment que c'est à cause de la mentalité même de l'esclavage. L'esclavage est quelque chose de difficile, quelque chose d'horrible. Et lorsqu'on est soumis à l'esclavage, ça change notre mentalité, ça forge une certaine mentalité qui fait que ça devient quasiment incompatible avec les fonctions de celui qui doit administrer un peuple, administrer un pays. Il y a un proverbe serbe qui dit que notre passé est sinistre, notre présent est invivable. Heureusement que nous n'avons pas d'avenir. Je reprends le proverbe. Notre passé est sinistre, notre présent est
invivable. Heureusement que nous n'avons pas d'avenir. L'esclave croit qu'il n'y a aucun avenir pour lui. Il pense qu'il ne prospérera pas parce que de toute façon, de génération en génération, il a vécu l'esclavage. Ses parents étaient esclaves, lui-même est esclave, ses enfants seront esclaves. Alors il y a une mentalité qui se forge à partir de cette réalité-là. Mon passé est sinistre, mon présent est invivable, alors je n'ai pas d'avenir. Heureusement que je n'ai pas d'avenir. Et il croit qu'il est toujours moins que les autres, un esclave. Et l'esclave pense qu'il a toujours devant lui un maître impitoyable et il ne peut faire confiance à son maître jamais. L'esclave pense qu'il faut qu'il soit battu pour qu'il soit productif. Et l'esclave pense aussi qu'il doit montrer toujours au maître qu'il travaille fort, même au prix de sa vie, pour que celui-ci le traite moins durement, pour qu'il lui accorde quelque indulgence que ce soit. Et quand on a une mentalité d'esclave, ça devient extrêmement difficile parce que la mentalité, ça se communique. Et on a peur de l'esclave parce que justement, les gens pensent que non seulement il peut profiter de la situation pour se venger, pour tirer vengeance de sa vie passée, mais également qu'il peut devenir le plus grand tyran, l'un des plus grands tyrans. J'ai lu l'histoire de quelques peuples où la royauté se transmettait à des esclaves parce que on avait très peu confiance en la population normale et ça a généré justement une série de tyrans dans l'histoire parce qu'il y a cette mentalité d'esclave-là et un esclave n'est pas habitué généralement à régner avec grâce, à régner avec bonté, parce qu'il ne l'a pas connu. On ne lui a jamais accordé de la grâce, accordé de la bonté. Alors, ça devient extrêmement difficile. Et lorsqu'on n'a pas été dans une situation, on peut penser que la seule réalité, c'est celle qui est la nôtre. Et on peut l'imposer aux autres. Une petite histoire, c'est que dans la classe de ma fille, Péniel, il y a une règle habituellement, c'est que parfois un prof, vous pouvez être prof d'un jour. Alors, ce n'est pas vraiment un mini-prof où tu fais juste quelques petites choses, c'est que vraiment, c'est toi qui organises toute la journée, c'est toi qui vois qu'est-ce qui va être enseigné, c'est toi qui donnes les devoirs à tes camarades et c'est toi qui vois quelles sont les leçons que vous allez aborder. Alors, Péniel avait été désigné pour être prof d'un jour et on le l'a dit à l'avance. Alors, elle m'expliquait un peu ce qu'elle allait faire à ses camarades. Alors, elle me disait que non, je pense qu'on ne travaille pas assez. Moi, le jour que je serai prof d'un jour, là, elle s'est mise à m'expliquer tout ce qu'elle allait avoir à faire. Je lui ai dit, mais tu ne trouves pas que ça fait un peu creux? Elle dit, non, on ne travaille pas assez. L'enseignante ne nous fait pas assez travailler. Avec moi, ils vont voir c'est quoi travailler. Et de jour en jour, elle m'expliquait, et la liste des choses qu'elle allait faire à ses camarades ne cessait de s'allonger. Et moi, j'essayais tout naturellement. Je ne voulais pas la brusquer. Je voulais simplement qu'elle réalise que peut-être il y avait une raison pour laquelle la prof ne leur faisait pas faire toutes ces choses en une seule journée. Et que peut-être que si elle imposait un tel rythme à ses camarades, personne ne voudrait plus jamais d'elle comme prof, même pour une seule minute. Alors on a discuté pendant quelques semaines et puis finalement j'ai laissé faire, mais elle-même a réalisé que ça en était assez, que ça en était beaucoup trop. Et sans qu'elle me le dise, j'ai juste remarqué qu'elle avait considérablement réduit sa liste et puis finalement elle a fait preuve de grâce et preuve de bonté envers ses camarades et l'expérience a été positive et pour elle et pour ses camarades. Disons qu'aujourd'hui encore, ils veulent qu'elle soit encore prof. Je ne suis pas certain que ça aurait été le cas si elle leur avait imposé l'austérité qu'elle avait imaginée au départ. Pierre nous dit, dans sa première épître, il dit au chapitre 2, le verset 9, donc 1 Pierre 2, verset 9, il dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal,
une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes un peuple élu, une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Donc vous êtes de la lignée des rois. Vous êtes de la lignée des rois qui sont appelés à faire connaître le royaume de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et la question que je me pose, c'est comment est-ce que nous régnons en tant que roi, en tant que prince, en tant qu'héritier de Dieu et co-héritier de Christ? Quelle est la mentalité qui nous caractérise dans la façon d'administrer les choses de Dieu? Écoutons ce que Jésus dit. Lui qui est le prince par excellence, lui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. J'aime bien ce passage. Il est repris, il est d'abord donné par le prophète Ésaïe, donc dans Ésaïe 61, les versets 1 et 2, mais il est repris par Luc, et c'est la version de Luc que je vais nous lire ici. Luc 4, les versets 18 et 19. Le verset 18 dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Le verset 19 « Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est marquant parce que lorsqu'on lit le même texte dans Ésaïe, le verset 2 de Ésaïe 61 ne finit pas de cette façon. Il y a une partie, un verset, un bout que Jésus n'a pas lu et qu'il n'a pas dit expressément, et celui-là dit pour annoncer le jour du jugement, le jour de la colère de Dieu. Mais il s'est contenté de ce pourquoi il était là en ce moment. Il était là, l'Esprit du Seigneur était sur lui parce qu'il avait oint pour annoncer une bonne nouvelle. C'était le temps d'annoncer la bonne nouvelle. Il l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et Jésus continue de montrer au monde le chemin qui conduit au Père de cette façon-là. C'est maintenant, il ne le fait plus tout seul, c'est maintenant, il nous a appelés et c'est maintenant notre travail à nous également, par le moyen, avec l'aide du Saint-Esprit, de faire découvrir aux hommes le cœur du Père, de leur révéler le cœur du Père, de donner la vie et de détruire les œuvres du diable. C'est devenu ton appel, c'est devenu mon appel. En effet, pour le montrer, Jésus, avant de partir dans Jean 20, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Ça, c'est quand Jésus est ressuscité et qu'il revient voir ses disciples. Au verset 20, il dit, Jean 20, le verset 20, quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et le verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Au verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et pour que ce soit solennel, Jésus lui-même l'avait dit quelques jours avant cela, il a dit au Seigneur, dans Jean 17, lorsque la prière qu'on dit, la prière sacerdotale, lorsque Jésus confie le reste de son œuvre à Dieu, lorsqu'il discute avec Dieu et qu'il lui explique le reste des choses et qu'il lui demande son intervention pour le reste. Au verset 18 de Jean 17, Jésus dit au Seigneur, il dit à Dieu le Père, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Donc, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Alors, je voudrais relire encore les versets de Jésus lorsqu'il commence le ministère pour lequel il a été envoyé et pour lequel il nous envoie également. Il dit,
l'Esprit du Seigneur, dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur nous envoie. C'est pour ça qu'il nous choisit. Le peuple d'Israël a vécu 430 années d'esclavage. Et pour les sortir de l'esclavage, le Seigneur n'a pas choisi un autre esclave. Le Seigneur a plutôt préparé les choses à l'avance. Il a choisi Moïse, il l'a fait naître, mais il l'a fait grandir, il a fait naître et fait grandir dans la maison de Pharaon, comme un prince de Pharaon. Il a été éduqué en homme libre. Il a vu c'est quoi la liberté, comment on administre un royaume en tant qu'homme libre. Et parce qu'il fallait un homme libre pour faire comprendre à des gens qui avaient vécu pendant 430 années c'est quoi la liberté. Aucun d'eux n'avait goûté jamais à ce qu'était la liberté. Et le Seigneur s'était choisi Moïse pour cela. Si le peuple avait été avait été guidé par un esclave, il est fort probable qu'il serait retourné en Égypte. On voit juste l'exemple lorsque Moïse passe quelques jours sur la montagne avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils restent se faire une idole sous la houlette de qui? Du bras droit de Moïse, de Aaron. Et il dit, c'est toi notre Dieu, c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as sortis du pays d'Égypte. Le Seigneur avait besoin d'un homme libre, qui avait la mentalité d'un homme libre pour conduire le peuple jusqu'à la terre promise. Et on voit que ça va prendre 40 ans pour briser cette mentalité d'esclavage-là, pour qu'ils arrivent à comprendre c'était quoi la relation d'un père avec ses enfants, d'un Dieu qui aime le peuple et qui prend soin de lui. Ça n'a pas été de tout repos, même si Moïse a été un homme libre, c'était extrêmement difficile pour lui de conduire un peuple qui avait vécu pendant 4 siècles dans l'esclavage. Le Seigneur, lui également, avant de nous envoyer pour faire son œuvre, il a fait les choses à l'avance, il a préparé le chemin pour nous. Il a choisi son fils, le roi, le prince des princes, celui qui était assis devant lui quand il a créé le monde, qui a vu toutes choses être faites, et il l'a envoyé pour nous montrer le chemin, d'abord pour nous libérer, parce que il est celui qui apporte la liberté, et lui-même dit, si le Christ vous a franchi, vous êtes... Et il le dit d'abord, si vous connaissez la vérité, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et Paul dit, si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et c'est lui qui nous envoie maintenant, en nous faisant passer d'abord par cette liberté-là et en vivant dans un monde, dans une relation de liberté avec notre Seigneur. C'est intéressant de voir c'est quoi la mentalité d'un homme libre ou d'une femme libre. Paul l'a décrit dans le livre, son épître aux Philippiens. Philippiens 2, je vais lire les versets 5 à 11. Il dit au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La mentalité d'un homme libre, c'est qu'il ne cherche pas à arracher ce qui est à lui. Il ne convoite pas ce qui est à lui. Avec humilité, il prend soin des autres
parce qu'il sait ce qui est à lui. Il n'a pas à se battre pour cela. Il n'a pas à le démontrer. Et notre travail est de révéler le Père. La mentalité de Christ en tant qu'homme libre, c'était de révéler le Père en s'humiliant. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Jésus dit à ses disciples, lorsque Philippe lui pose une question dans Jean 14, le verset 8, il dit, la Bible dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a longtemps que vous êtes avec moi et vous ne m'avez pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres que je fais. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je prie que le Seigneur nous fasse être à son image pour que celui qui nous voit le Père. Que le ciel envahisse notre vie de manière à ce que celui qui nous voit le Père. Que nous soyons cachés dans le Père et que le Père soit caché en nous. Et que lorsqu'on me regarde, que je sois quelqu'un qui a disparu et que ce soit le Père que l'on voit. Lorsque Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », il veut dire complètement que je suis l'image, même le reflet du Père. C'est difficile de porter une mentalité d'esclave. Ça a pris énormément de temps pour le peuple d'Israël d'en être complètement libéré, mais ça a demandé que Jésus vienne et que Jésus nous libère complètement pour que la mentalité d'esclave disparaisse. Mais parfois, nous vivons avec cette mentalité-là. Et nous pensons que le Père nous poursuit et qu'il nous regarde comme un tyran et nous essayons d'administrer ces choses avec cette mentalité-là. Que le Seigneur nous fasse grâce et que nous ayons un cœur qui est connecté à celui du Père pour que nous comprenions que le temps est venu de publier une année de grâce de la part de Dieu, de renvoyer libres les opprimés, de guérir ceux qui sont malades. Nous devons le faire avec beaucoup d'abnégation. Nous devons prier pour que nous voyions cette liberté-là venir. C'est pour ça que Christ est venu et c'est pour ça qu'il nous a demandé de faire ses œuvres. C'est là l'appel qu'il y a sur notre vie. Donc, alors, je vais terminer en racontant cette petite histoire que j'ai lue. J'étais encore bien jeune. Et, je pense que l'histoire parlait de John Carnegie, John Rockefeller ou alors Andrew Carnegie. C'est les deux hommes les plus riches de l'histoire américaine. Leur fortune, lorsqu'elle est convertie en dollars d'aujourd'hui, est beaucoup plus importante que celle de Jeff Bezos et Bill Gates et le reste. Là. Alors, il arrive dans son bureau. Et il trouve l'un de ses assistants qui était fatigué et endormi, couché sur le bureau comme ça. Et puis, dès qu'il entre et dès qu'il entend, l'assistant entend la porte se refermer, il sursaute et puis il fait comme s'il travaillait, il tire les choses et puis il se met vraiment comme s'il était concentré. Alors, Rockefeller sourit et puis il approche de son assistant et lui dit, écoute, assois-toi confortablement dans ta chaise. L'assistant est tout tremblant, il s'assoit confortablement dans la chaise, il lui dit, ok, penche ta chaise en arrière, et puis l'assistant, il ne sait pas vraiment s'il doit le faire, ou est-ce qu'il va être bousculé par le boss ou pas, et bon, il le fait quand même, et puis il lui dit, bon, maintenant pose tes pieds sur le bureau, et puis il regarde le boss comme ça, il dit, est-ce que j'entends vraiment ce que j'entends là? Il dit, non, pose tes pieds sur le bureau, et puis bon, il s'exécute, il dépose ses pieds sur le bureau, il lui dit, ok, maintenant, dors confortablement et essaye de rêver. Fais des rêves, ok? Donc, essaye vraiment de rêver. Et puis, il sourit et puis il lui dit, okay, à partir de maintenant, ça va être ça ton travail. Je te décharge de toutes tes responsabilités. Ton travail va être de rêver. Tu vas rêver pour l'avenir de cette entreprise et tu vas rêver, tu viendras me partager tous les rêves que tu auras eus au sujet de l'avenir de cette entreprise. Et il est sorti, il est parti. Et l'histoire dit qu'après cela, juste
les idées que cet assistant avait, c'était uniquement ça son travail, venir avec de nouvelles idées. Ça a permis de révolutionner et ça a permis au boss de faire énormément de profit, d'étendre son empire dans des domaines qu'il n'avait même pas pensé avant. La mentalité d'esclave veut que l'on ait peur du boss, que l'on ait peur de son maître, que l'on ait peur du Seigneur et que l'on dise que s'il nous surprend en train de faire quelque chose, et alors il voudra certainement nous punir. Mais le Seigneur est celui qui voit beaucoup plus loin que nous. Et le Seigneur veut que nous ayons le cœur du Père. Au lieu d'avoir la mentalité d'esclave, ayons la mentalité du Fils. Ayons la mentalité de Jésus qui se souciait peu du sabbat et qui prenait soin plutôt des gens. Le jour, lorsqu'on disait que la règle c'était de respecter le sabbat, il s'occupait plutôt des gens. Ayons la mentalité de Christ et que le Seigneur nous remplisse de ce cœur-là. Et je vais terminer encore en nous relisant Luc 4, les paroles que Jésus dit dans Luc 4, lorsqu'il dit je reprends ces paroles-là, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Je prie, Seigneur, que nous ayons vraiment le cœur du Père, que nous ayons la mentalité des fils et des filles, et que nous n'ayons pas la mentalité d'esclaves. Je prie que nous soyons ceux qui sont, quand on nous voit, on te voit, que nous soyons cachés en toi, pour que nous fassions descendre le ciel sur la terre partout où nous allons, que les gens soient en contact avec toi, par notre approche, par notre façon de vivre, par notre comportement, par notre façon de voir les choses. Merci Seigneur de nous bénir ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Si tu te poses la question, avant d'avoir la mentalité du Père, mais comment on fait pour connaître le Père? Comment on fait pour être en relation avec ce Jésus-là qui nous libère de l'esclavage? C'est simple. Il suffit simplement de lui dire, de reconnaître que l'on est pécheur et de lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux être libre et je veux avoir la mentalité d'une femme, d'un homme libre et je veux vivre en parfaite communion avec toi. Je voudrais que ma vie soit semblable à la tienne. Si c'est ça ton désir, alors je vais te conduire dans ces quelques moments, dans ces quelques mots de prière. Tu peux le répéter après moi. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es venu pour nous libérer de l'esclavage du péché. Je te remercie parce que tu es mort pour moi, pour ma vie. Et je te remercie parce qu'en toi, on est complètement libre. J'accepte de te confier ma vie et j'accepte de vivre la liberté que tu as acquise à la croix pour moi. Je prie que tu remplisses ma vie et je prie que je sois désormais libre de tout péché et que, en me voyant vivre, que ce soit toi que l'on voit vivre. Je veux que tu sois en moi et que moi je sois en toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, écrivez-nous soit dans le chat, soit envoyez-nous un courriel. Le courriel s'affiche tantôt et on sera heureux de célébrer ce moment avec vous et de vous accompagner dans votre nouvelle vie de femme et d'homme libre. Soyez bénis. Au nom de Jésus.